Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la revue détaillée de la classe Euret. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà survolé cette classe, mais nous allons ici essayer d'en découvrir toute la puissance. Comme d'habitude, les démonstrations seront faites dans IRB. Nous avons vu qu'il est possible de créer un tableau avec la notation crochet, mais il est également possible d'utiliser la syntaxe classique euret.new qui peut prendre de 0 à 2 arguments. Dans le premier cas, notre tableau est initialisé à la taille spécifiée avec des éléments vides. Dans le deuxième cas, chaque élément représente ce qui est passé en deuxième argument. Attention au piège, le tableau contient en fait des références à cet élément, pas des copies. Si vous en modifiez un, vous les modifierez tous. Si vous souhaitez que chaque élément soit un objet unique plutôt que de multiples références au même objet, il faut utiliser la syntaxe prenant un bloc. Il est courant de vouloir récupérer un ou plusieurs éléments en début ou fin de tableau. Pour ce faire, des méthodes nous facilitent la tâche. Le premier élément, les deux premiers éléments, le dernier élément, les deux derniers éléments. On sait qu'on peut également récupérer un élément à un index donné grâce à la notation crochet index crochet. Mais on peut également récupérer un jeu d'éléments grâce à deux autres notations. La première demande de commencer la récupération à l'index 1 sur une longueur de 2 éléments. La seconde utilise un range pour demander de récupérer les éléments des index 1 à 2 compris. On peut se servir de cette notation pour faire de l'affectation. On peut également récupérer plusieurs éléments éparpillés sur des index non contigus en une seule opération. On crée un nouveau tableau. Il est également possible de récupérer le premier ou dernier élément du tableau en le supprimant à la volée, ce qui transforme notre tableau en pile. On duplique le tableau pour ne pas affecter le tableau original. Une autre opération commune est de vouloir compter le nombre d'éléments d'un tableau ou d'un sous-ensemble. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. La méthode size est la plus simple, mais aussi la plus rapide, puisqu'elle vérifie simplement la taille en mémoire du tableau. La méthode count, quant à elle, est plus puissante puisqu'elle autorise un bloc qui va servir de filtre. Cette méthode est par contre plus lente puisqu'elle parcourt l'ensemble du tableau pour donner le résultat. On va également pouvoir savoir si un tableau est vide ou s'il contient des éléments. Là encore, la méthode any autorise un bloc de filtrage. La classe Euret propose aussi de nombreuses méthodes permettant de faire du tri ou de la recherche. On mélange le tableau, on trie, on trie par ordre inverse, on trie, puis on inverse le tableau. On crée un tableau de chaîne. On trie sur la taille des chaînes. Puis on trie sur la taille des chaînes et l'ordre alphabétique. On peut rechercher le premier élément du tableau qui remplit une condition. Ou tous les éléments qui remplissent la condition. Il existe également la méthode permettant de retourner tous les éléments qui ne répondent pas à la condition.
Dans la même veine, nous avons la méthode grep qui permet de faire des recherches sur la base d'expressions rationnelles. On peut éventuellement lui passer un bloc de transformation. On peut également rechercher les valeurs minimales et maximales. La valeur minimale, la valeur maximale, et ici la valeur maximale en omettant la première lettre de chaque chaîne. Finalement, vous pourriez vouloir regrouper les éléments de deux tableaux, 2 par 2, c'est ce que propose la méthode zip. Et construire une chaîne en concaténant ces éléments. Nous avons vu ici la majeure partie des possibilités livrées par la classe Array. L'ensemble de ces méthodes devrait sans nul doute vous donner toutes les clés pour pouvoir effectuer vos manipulations. Nous avons volontairement omis quelques méthodes plus exotiques. Jetez un œil à la documentation si vous êtes curieux. Quelques méthodes supplémentaires très pratiques sont mises à disposition par le module Enumerable que nous découvrirons plus tard.